Je voulais aussi aller dans la continuité de mon collègue Stéphane Del Pera concernant l'entreprise Ford. Simplement pour dire que lorsque la région engage les deniers publics à travers des soutiens d'entreprise, il faut vraiment, dans certaines conditions, avoir une exigence accrue de contractualisation, surtout lorsqu'il s'agit de potentialité d'évolution, pas dans le bon sens de certaines entreprises, afin que l'on puisse, à minima, ne pas empêcher non plus les reprises telles qu'elles ont été proposées. Concernant le règlement d'intervention, nous saluons donc cette évolution de règlement d'intervention par rapport à son adoption en février 2017, qui marque une véritable étape d'amélioration non négligeable, en particulier, comme vous l'aviez évoqué, Monsieur le Vice-président, sur la prise en compte des territoires vulnérables et de leurs spécificités, et aussi par le soutien renforcé à l'économie territoriale de proximité. Nous ne doutons pas non plus que la plénière dédiée à la transition écologique prévue en juillet prochain marquera une nouvelle étape dans la progression de ce règlement d'intervention par une prise en compte plus importante encore des dimensions sociales et environnementales des dispositifs qui, de fait, donnera tout son sens aux priorités régionales en termes de développement durable et de transition écologique. En effet, un grand nombre d'entreprises inscrites dans une démarche RSE, de responsabilité sociale et environnementale, et je pense notamment, entre autres, à l'entreprise Bernadet, une entreprise de sérigraphie assez exemplaire dans ce sens en Charente. Ce type d'entreprise-là ont bien pris la mesure des leviers que représente la mise en œuvre de cette stratégie qui permet de renforcer non seulement la création d'innovation, mais aussi la compétitivité économique de leur structure. D'autre part, comme le préconise aussi le Césaire, je pense qu'une marge de progrès reste encore à accomplir, notamment en termes de décentralisation de l'accompagnement, pour être au plus près notamment des TPE, plus près des porteurs de projets, pour rendre les dispositifs beaucoup plus accessibles et plus efficients et profitables au plus grand nombre d'entre eux. Et dernier point, une évaluation peut-être plus fine des dispositifs, se reposant sur des indicateurs bien précis, permettrait non seulement une amélioration du suivi, mais aussi une meilleure connaissance des acteurs économiques soutenus. Cette phase d'évaluation est un échelon vraiment indispensable afin de mieux cibler, entre autres, non seulement les besoins d'animation territoriale, mais aussi les conditionnalités d'évolution des dispositifs à venir. Voilà, je vous remercie pour votre attention.